Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec un tuto. Vous allez voir, c'est un tuto qui va être super utile à plusieurs d'entre vous. J'ai déjà montré cette technique dans un live, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui regarde les lives, donc je vais vous la refaire. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je n'aime absolument pas le papier du nouveau livre de Clara Markova, le Little Secret from My Fairy House. Je n'aime absolument pas ce papier et c'était un énorme problème pour moi parce que le livre, lui, je l'adore, mais en fait, je trouve que le papier, il est trop lisse et je trouve que les crayons ne donnent pas le rendu qu'on a d'habitude. Par exemple, avec n'importe quel crayon, mais par exemple les Prismacolor, je sais très bien comment réagissent mes crayons. Et sur ce papier, c'était l'Akata. Et je vais en venir au tuto, ne vous inquiétez pas. J'ai testé plusieurs choses dans ce livre pour essayer d'améliorer le papier. J'ai essayé avec du gesso, c'est l'horreur. J'ai essayé avec de la gouache, c'était pas mieux. Et vraiment, je n'aime absolument pas le papier et je devais trouver une solution. Et je l'ai trouvée. Bon, vous allez voir, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez absolument pas ce papier, ma vidéo va vous sauver la vie. Je vous le jure, vous allez l'adorer. Et c'est tellement, mais tellement simple. Quand je disais aux gens, en fait, que je n'aimais pas le papier, on me suggérait de prendre de l'aquarelle et de faire une petite base à l'aquarelle dessus et que ensuite je pouvais colorier sur l'aquarelle. Et j'avais dans l'idée je remercie les gens qui m'ont fait cette suggestion parce que c'est grâce à ça que j'ai trouvé la solution pour moi. Je cherche un carton, j'en avais un tout à l'heure, évidemment. Ah, il est là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un soir, j'avais dans l'idée de tester cette technique de mettre une couche de base à l'aquarelle très très claire. J'avais amené mon pot d'eau, j'avais amené mon pinceau, mais j'avais oublié l'aquarelle dans ma chambre. Et comme ma perruche dormait, eh bien, je ne voulais pas la réveiller. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris tout simplement mon pinceau avec de l'eau et j'avais mouillé la surface du papier. D'accord? Et là, révélation, mes amis, c'est magique, je vous le jure. Quand j'en ai parlé dans un de mes lives, les filles ont testé et elles m'ont toutes dit que c'était magique. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour cette technique pour modifier la texture de ce papier? C'est très simple. Un pinceau et de l'eau. Voilà, de l'eau propre, hein? Bien sûr de l'eau propre. Donc, la première fois que j'ai testé cette technique, je m'y étais pris un petit peu différemment. J'avais mouillé mon pinceau et j'avais contourné, j'avais fait un par un les éléments. D'accord? Sauf que, rendu à la fin, il me restait le fond. Et là, galère, j'avais dû, avec mon pot d'eau, contourner tout ce que j'avais colorié et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la fois d'après? Je vous le montre. Je sais, je parle. J'ai fait ce colo. Et franchement, il est trop beau ce colo, je l'adore. Et j'ai fait cette technique sur ce colo. Ah, misère, pourquoi j'ai de la misère à m'exprimer aujourd'hui? Je suis trop impatiente de vous partager ça. Ça fait longtemps que je voulais vous le partager et j'oubliais. Donc aujourd'hui, au lieu de faire élément par élément, je vais vous montrer la technique qu'il vous faut, mes amis. Donc, le dessin que j'ai choisi pour vous montrer cette technique, c'est celui-là. Et je vais vous prouver que je dis la vérité. Bon, déjà, on va commencer le tuto, hein, il est temps. Qu'est-ce que ça vous prend? Un pinceau, un pot d'eau et on est en business, là, mes amis. Franchement, c'est facile, c'est rapide, c'est pas compliqué. Et vous allez voir, si vous n'aimez pas ce papier. Là, moi, je vous dis que vous pouvez aussi, si vous avez d'autres papiers que vous n'aimez pas, je pense que vous pourriez le modifier. Par contre, pas le Amazon, hein. Non, on parle pas du Amazon, là. Ça, c'est une autre sorte de papier. Donc, je trempe mon pinceau. Et qu'est-ce que je fais, mes amis? Ben, je mouille ma page. Tout simple. Faites-moi pas un lac, là, hein. Ne me faites pas un lac, s'il vous plaît.
Mais juste de la mouiller, ça va complètement changer la texture du papier. Si vous êtes de ces personnes qui aimez la texture de ce papier de Clara Markova, eh bien, n'y touchez pas. N'y touchez pas. C'est vraiment pour ceux qui n'aiment pas la texture de son nouveau papier. Si vous vous demandez si ça va gondoler, à peine. À peine parce qu'on ne met pas beaucoup d'eau. Et de toute façon, après, on met quelque chose de pesant dessus. Attendez, j'ai de la misère à voir où je suis passée. D'habitude, je tournerais mon livre dans tous les sens. Oups, laissez-moi vérifier. Est-ce que vous voyez? Il y a du papier, n'importe quoi. Il y a de l'eau sur tout le papier. Et là, très très important, il faut laisser sécher. Mais bon, on va laisser sécher et ensuite je vais venir vous montrer la différence. Mais juste pour vous montrer encore plus, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire là-dessus. Comment je placerai mon livre? Voilà, d'accord. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer sur ce papier qu'est-ce que ça donne le crayon. Et sur celui-là, j'en mettrai pas. Sauf, je vais faire comme ces deux-là, je vais les faire sans eau. Je vous approche. Parce que je veux vraiment vous montrer la différence. Donc, je vais faire 2 feuilles sans eau. Et ensuite, je vais faire une feuille que j'ai modifiée avec l'eau. Voilà. Donc, je vais laisser sécher ça. C'est pas super long. Et ensuite, je vais vous prouver que ma technique fonctionne. Ça fait longtemps que je voulais vous le partager. Je suis totalement fébrile. Je ne sais pas pourquoi. C'est rien d'extraordinaire. Mais quand j'ai trouvé cette astuce, j'étais trop contente. Donc, je laisse sécher et je vous reviens. Bon, mes amis, je suis de retour. Vous voyez, c'est dommage. Évidemment, je ne peux pas vous faire sentir la texture, mais je vais vous faire écouter. Je vais être très silencieuse et je vais vous faire écouter la différence de texture. Vous allez l'entendre. Celui-là va faire beaucoup plus de bruit parce que quand je le touche, il n'est plus du tout lisse comme celui-là. On y va. Entendez-vous la différence? C'est magique, je vous le dis, c'est magique. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais prendre un combo que... C'est les crayons que mon ami Aléa m'a envoyé. Je vais faire une feuille avec vous. C'est le combo de Zazou, en fait, si vous connaissez ma copine Zazou. C'est le Forest des Lightfast, le Green Ocre de Luminance et le 989 Chartreuse des Prismacolor. Je vais vous approcher. Je vais essayer. Ça va. On va être obligé de se mettre de même. Je suis désolée, mais on va faire les feuilles ici. Donc, si vous vous souvenez, ces deux-là n'ont pas été modifiés et ces deux-là ont été modifiés. Et je vais probablement vous faire une petite feuille ici pour vous montrer le résultat. Mais de toute façon, vous allez le voir tout de suite juste ici. Donc, on va commencer par les petites feuilles qui n'ont pas été modifiées. Je vous jure que si vous testez cette technique, vous allez penser que c'est de la magie. Donc, évidemment, là, c'est les deux feuilles qui n'ont pas été modifiées et le pigment des crayons n'accroche pas du tout. J'étais tellement contente quand j'ai découvert, quand j'ai fait cette découverte. J'aurais dû vous la partager bien avant. Je vous en ai parlé dans un live, mais je sais, comme je vous disais tout à l'heure, je sais que c'est pas tout le monde qui... attendez.
On va le faire par étapes. Vous allez voir tout de suite la différence. C'est pas tout le monde qui regarde mes lives. Donc là, on va faire les 2 feuilles qui ont été modifiées. Déjà, vous l'entendez, sur le papier, le crayon ne fait pas du tout le même bruit. Je vais me taire et vous allez entendre. Je n'appuie pas plus, hein. J'utilise exactement la même pression pour les 4 feuilles. Bon, là, je vous fais ça rapidement. Je suis pas... je prends pas autant de soin que si je faisais le colo. Vous voyez, le crayon, les Prismacolor, tout le monde les connaît, là. Le crayon n'a pas le même rendu que normalement. C'est un truc de fou. J'avais jamais vu ça, moi, un papier qui est tellement lisse que le pigment des Prismacolor accroche pas. Je ne sais pas si à la caméra vous allez voir la différence, mais franchement, les amis, testez. Testez, vous allez voir, c'est complètement différent. Est-ce qu'on le voit, la différence à l'œil nu, ici? Ça devrait. Vous voyez ici, les dégradés se sont même pas bien faits, tandis que j'ai fait la même chose ici. Et les dégradés sont parfaits. Ben, parfaits, non. Mais sont beaucoup mieux. Les couleurs sont pas mal plus intenses. Franchement, mes amis, testez ça. Testez parce que vous allez pas en revenir. Pour modifier la texture d'un papier, il n'y a rien de plus simple, de l'eau. Qu'est-ce que je vous fais? Et vous voyez, ça n'a pas trop... Attendez, je vous recule. Vous voyez, ça n'a même pas gondolé beaucoup. C'est magique. Voilà, j'arrête mes conneries. Bon, finalement, je pense que je vais pas vous faire un autre petit élément. Je pense que c'est pas nécessaire. Vous avez bien vu la différence. Vraiment, testez. Ça servira à rien que je vous fasse un autre élément. Vous voyez, il y a une énorme différence. Peut-être pas autant dans les verts que dans d'autres couleurs. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous, testez un tout petit élément, comme la cerise ici, ou les petites coccinelles. Mais je vous jure que c'est magique. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez testé suite à mon live, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo dans la barre d'infos. Comme ça, les gens vont voir que vous avez testé et que vous confirmez que c'est vraiment extraordinaire cette technique. Moi, je vous fais de gros bisous. Dites-moi si vous connaissiez cette technique. Je suis très curieuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.